Ok, je m'en viens, ça sera pas long. Ça sera pas long. Bonjour et bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Alors, aujourd'hui, nous sommes lundi, le 6 février 2017 et j'ai avec moi deux belles femmes qui m'accompagnent pour la conférence d'aujourd'hui. C'est une surprise, je ne savais pas combien de personnes répondraient à l'appel parce qu'on a fait une toute petite publicité pour l'événement. Et ceux et celles qui me connaissent savent que j'enregistre les conférences, donc il y a bien des gens qui préfèrent rester dans leur maison et qui se disent « Julie va mettre ça sur le web dans une journée ou deux, donc moi je vais l'écouter du confort de mon foyer ». Donc, j'ai Martine qui est à ma droite et j'ai Judith qui est à ma gauche. Vous ne les verrez pas parce que comme je leur ai expliqué, avec les droits d'auteur puis toutes ces choses-là, il n'y a que moi qui ai filmé lors de la rencontre, mais si elles posent des questions, j'imagine qu'elles vont en poser pendant la conférence, vous allez entendre leur voix. Vous entendez aussi un petit bruit de fond qui va être là en permanence. C'est le système de climatisation de l'endroit. Je donne ma conférence aujourd'hui au centre communautaire Sainte-Catherine d'Alexandrie, à Montréal. Et j'ai demandé si on pouvait fermer la climatisation ici, mais non, on aurait dû la fermer dans tout le centre. Donc, vous entendez peut-être un petit bruit comme si c'était un avion qui passait, ou Judith disait tantôt, comme la mer, comme si c'était la mer dans le fond. Alors, imaginez ce que vous voulez, mais sachez que je ne peux pas couper le bruit de fond que vous entendez. Je vais aussi être tout au long de la présentation ici parce que je ne veux pas déplacer ma caméra. Parfois, je vais me tasser un peu pour que vous puissiez voir le tableau, ou je vais me tasser de l'autre côté. Mais vous, de votre côté, vous pouvez arrêter la vidéo si vous voulez regarder davantage quelque chose du tableau, parce que je ne vais pas toujours me déplacer à gauche et à droite. OK, alors voilà pour le tableau qui est derrière. Bon, puis dernier détail, comme je disais aux deux femmes qui sont avec moi ici aujourd'hui, la vidéo est offerte à toutes et à tous sur YouTube. Je ne vends pas cette conférence-là, je l'offre en cadeau à tout le monde. Et c'est une conférence très précieuse aujourd'hui parce que c'est sur la santé globale. Et je vais faire un résumé de 25 années de découverte au niveau de la guérison, au niveau de la santé, au niveau de la compréhension de qu'est-ce qui génère la maladie ou la santé à l'intérieur de nous. J'ai parlé de ces choses-là de différentes façons dans plusieurs de mes vidéos, dans toute ma série, mais aujourd'hui, il va y avoir comme une synthèse d'informations sur tout ça. Et aussi, je suis un peu fébrile aujourd'hui avec la vidéo parce que ça fait plusieurs mois que je n'en ai pas faite. Pour ceux qui me suivent plus régulièrement, les dernières vidéos ont été faites à l'été 2016 et il s'est passé toutes sortes de choses dans ma vie à l'automne 2016 et dans le premier mois de l'année 2017, en janvier. Donc, je n'étais pas disponible pour enregistrer. Éventuellement, je vous parlerai de certaines choses qui se sont passées dans ma vie dans cette période-là. Mais aujourd'hui, je vous fais ce cadeau-là d'une conférence spéciale et je ne sais pas exactement là, quand viendra la prochaine vidéo. Je n'ai pas de plan officiel encore pour les prochains enregistrements. Mais je sais que ça s'en vient, je vais être davantage disponible pour vous offrir différentes choses. J'ai écrit un nouveau livre aussi. Si vous allez dans la section des livres gratuits, vous allez voir que j'ai sorti un nouveau livre en janvier. Mais c'est très spécial comme contenu et très confrontant pour bien des gens. Ça implique beaucoup de choses au niveau de la situation mondiale aussi. C'est un livre qui parle de la transsexualité, entre autres, et de toutes sortes de choses vraiment pas connues à ce niveau-là. Et là, je suis encore en train de réfléchir pour voir si je vais vraiment le lancer complètement librement sur le web, qu'est-ce que je vais faire avec ça. Mais en tout cas, c'est un nouveau texte que vous allez voir annoncé là, sur mon site. OK, en commençant aussi, je vous dis mon site web. Une fois, parce que parfois les gens téléchargent la vidéo et ils l'envoient ailleurs sur le web et là on n'a plus le texte d'information qui est sous la vidéo. Vous allez avoir beaucoup d'informations dans le texte, mais quand les gens transportent la vidéo ailleurs, vous n'avez plus l'information supplémentaire. Donc je vous donne mon site web. Judith et Martine l'ont déjà de leur côté. C'est le paradis sur terre, Heaven on Earth, yes, c'est le paradis sur terre, oui, avec un point d'exclamation, donc heavenonearthyes.com.
wix.com/le paradis sur terre. Vous devez tout marquer ça. Et si vous allez dans la section des livres gratuits, vous aurez accès à tous mes livres gratuitement. Bon, ok. Alors voilà pour l'introduction. Je vais possiblement vous parler de 4 choses particulières au courant de la vidéo. Je vais vous parler de notre être multidimensionnel. Je vais vous parler de mon projet d'école INIMO. Je vais vous parler du réseau universel créateur, le réseau Réunique que je veux relancer en 2017. Je vais vous parler de 4 livres dont j'ai déjà parlé, donc je vais en parler en résumé, vu que j'en ai parlé dans d'autres vidéos. Et je vais vous parler aussi de certains produits de santé, certaines approches de guérison. Et là, mon tableau était tellement plein que j'ai décidé de ne pas les mettre là. Ça va être dans la deuxième partie de la vidéo, après avoir expliqué le tableau. Ok, alors je vous souhaite une belle rencontre avec moi aujourd'hui. Et vous deux, vous me faites signe n'importe quand vous voulez m'arrêter pour me poser une question. Et comme on n'est pas nombreux, ça pourra être interactif. Comme je disais avant l'enregistrement, si on avait été 20, 30, 40, j'aurais pas pu faire ça. Mais là, c'est possible d'arrêter spontanément, de préciser des choses, puis de continuer par la suite. Alors, avec ce que j'ai dit en commençant, est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des questions ou ça va? Hein? Ça va? OK. J'aimerais juste savoir, comme quand vous avez vu la publicité toutes les deux, est-ce que vous avez vu mon site web ou vous n'avez pas du tout connaissance de mon site web? Non, j'ai pas connaissance. OK, pas de site web? Moi, j'ai pris connaissance de la conférence ici, OK. au centre, sur le babillard. OK, sur le babillard, OK. Oui. Puis tu n'es pas allé plus loin là, dans l'information, donc tu n'es pas allé sur Internet avec ça? Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est la santé globale. Alors, OK. j'avais déjà une idée de ce que peut être la santé globale. Ça englobe tout. Oui, effectivement. Hein? OK. Et la surprise, ben, je l'ai maintenant. OK. Bon, mais c'est parfait. Ça veut dire qu'à l'occasion, quand je mentionnerai des choses qui sont reliées à mes sites web, mes vidéos, mes livres, pour vous deux, ça sera complètement nouveau. Pour certaines personnes du web qui me suivent, ces gens-là peuvent déjà avoir découvert l'information, mais comme je ne sais jamais qui écoute une nouvelle vidéo, bon, des fois, je donne des liens, puis j'invite les gens à aller découvrir telle chose, parce qu'il y a déjà beaucoup d'informations sur ça que j'ai mis sur Internet. OK. Alors, juste un petit détail au sujet de qui je suis. Moi, je suis thérapeute à la base. Je suis aussi écrivaine parce que j'aime beaucoup faire des synthèses d'informations. Ça m'évite de répéter beaucoup de choses. Donc, parfois, je réfère un de mes livrets aux gens et puis, comme ça, ils peuvent avoir toute la synthèse puis me revenir avec certaines questions. Un autre élément, je suis juste distraite un petit instant. Tu penses pas que... OK. Martine pense que c'est pas pour elle, pour l'instant, le contenu de la conférence cet après-midi. De toute façon, si jamais tu es intéressée, tu pourras la voir sur le web, comme j'expliquais. Bonjour, Martine. Bonne fin de journée. Hein? OK. Alors... j'étais en train de dire que j'aime beaucoup écrire pour faire des synthèses d'informations et enregistrer des vidéos aussi qui sont des synthèses. Ce qui veut dire que ce qui va être enregistré aujourd'hui, ça va pouvoir servir à des centaines ou des milliers de gens par la suite. Un peu plus tôt aujourd'hui, je parlais à Alexandre, le coordonnateur des activités au centre ici, puis je lui disais, Alexandre, s'il n'y a pas beaucoup de gens qui se présentent suite à la publicité, c'est pas grave parce que la conférence va être immortalisée. Et de cette façon-là, je trouve que toute l'énergie qui est déployée pour communiquer des choses, quand les gens participent, posent des questions, participent à leur façon, ça ne fait pas que servir pour 2 heures, ça sert vraiment après ça pendant des années. Ma chaîne YouTube est rendue à 1 700 000 quelques vues, donc il y a beaucoup de gens qui en ont bénéficié, et il y a environ 4 000 abonnés sur ma chaîne. Donc demain ou après-demain, quand la vidéo va être sur le web, il y a plus de 4 000 personnes qui vont recevoir l'information. Donc pour moi, c'est un peu comme si j'étais dans une salle de conférence avec 4 000 personnes. C'est pour ça que chaque rencontre est précieuse, puis j'aime ça l'immortaliser pour qu'elle puisse servir à beaucoup de gens. Donc je disais thérapeute, écrivaine,
conférencière pour partager mes choses et je fais de la consultation en privé, des consultations au téléphone, des consultations en personne, des fois des consultations dehors en allant marcher dans le parc La Fontaine près de chez moi. Il y a des gens qui aiment bouger, alors on fait la consultation en marchant. Parfois dans un resto. Donc, on peut être à un resto ensemble, puis on va parler, on va manger, et je fais la consultation dans un resto. Je fais des consultations naturistes, ce qui est assez exceptionnel pour les gens qui aiment le naturiste. Il y a une formule naturiste pour les consultations. Et de façon toute nouvelle, depuis quelques semaines, je suis associée à un bed and breakfast qui est près de chez moi, et j'ai comme un petit studio là de rencontre. Donc, je fais certaines de mes consultations là, et les gens aussi qui sont les clients du Bed and Breakfast peuvent me découvrir et parfois prendre une consultation, un soin d'énergie, la relaxation avec les accessoires, une rencontre de croissance personnelle, rencontre de méditation, en tout cas, quoi que ce soit que les gens veulent, je peux l'offrir. J'ai une formule qui est très spéciale aussi, c'est une formule avec don. Je n'ai pas de prix fixe, je demande aux gens quel est leur domaine de travail, dans quel domaine ils travaillent et quels dons ils peuvent et ils veulent me faire. Et en fonction de ça, on détermine la durée de la rencontre. C'est la même chose au téléphone ou en personne. OK, alors voilà pour qui je suis, pour les toutes nouvelles personnes qui pourraient me découvrir aujourd'hui. Si vous voyez mes deux noms aussi, Julie Morin, Solari Harmonia. Solari Harmonia, c'est mon nom d'écrivaine en spiritualité. C'est un peu mon nom d'artiste spirituel avec les vidéos, avec les livres, avec les projets créateurs. Solari pour tout ce qui est solaire, pour tout ce qui rayonne, pour tout ce qui apporte la vie. Le là pour être là dans le moment présent, le ri pour l'importance du rire, du sourire. Et Harmonia, ça représente mon nom de famille spirituel. Donc je dis que toutes les gens qui veulent vivre de plus en plus dans l'harmonie, c'est comme si on fait partie ensemble d'une grande, grande famille. Donc parfois vous allez voir Solari Harmonia, vous allez voir Julie Morin. La plupart des gens m'appellent Julie. J'ai quelques personnes dans mes amis, dans mon entourage qui m'appellent Solari. Et il y en a qui m'appellent Solari Julie. Mais le plus simple, c'est Julie. Donc, avec mon nom de naissance, c'est ce qui circule le plus naturellement. OK, voilà. Donc, maintenant, on est prêt à commencer et à rentrer dans le programme de la conférence. Le titre d'aujourd'hui, qui est « La santé globale », on pourrait le formuler... Ah, attendez un petit peu, je vais juste aller voir s'il y a quelqu'un qui veut rentrer. Il y a quelqu'un. Oui. Bonjour. Oui, oui, certain. Je viens juste de commencer, pas de problème, il y a une belle chaise là. OK. Oui, oui. Il y a juste, on était deux, il y a une personne qui a dit « Ah, je pense que c'est pas pour moi finalement ». Peut-être une personne. Tu vas voir. C'est ça, tu peux toujours faire comme l'autre personne. Si tu sens que c'est pas pour toi, tu repars. D'accord. Le vestiaire est là pour mettre ton manteau. Hein. Et ce que j'ai expliqué, c'est que la conférence est filmée. Donc, si jamais tu ne la prends pas complète, tu pourras l'attraper sur YouTube. OK? D'accord. Je te laisse ma feuille d'information avec mon site web. Donc, OK. tu auras tout ça. Donc, tu arrives juste à temps. J'avais fait comme une introduction et je n'ai pas commencé encore officiellement la conférence. Donc, tu arrives juste au bon moment. OK, OK? Qu'est-ce que c'est ton prénom? Hélène. Hélène, tiens, je vais le noter. C'est Martine qui a quitté tantôt. OK, bon. Alors, la santé globale, toutes les personnes en général s'intéressent à ça. On cherche le mieux-être, on cherche comment être en meilleure santé, comment avoir une plus grande longévité, comment avoir plus de vitalité, plus d'énergie. C'est au cœur de nos vies, les démarches par rapport à la santé. Au fil de mes expériences, au fil de ma vie, j'ai réalisé à quel point la santé était directement reliée à notre énergie d'amour. C'est pour ça que j'ai marqué en sous-titre aujourd'hui « La santé globale égale l'amour global ou l'amour total ». Et vous allez voir avec tout ce que je vais expliquer, comment je vais démontrer que l'amour à l'intérieur de nous, ce qu'on offre, ce qu'on reçoit, ce qui s'exprime, ça l'influence grandement dans toutes nos dimensions de vie, notre santé profonde. Il y a un livre d'ailleurs qui est extraordinaire. Il y a 4 livres dont je vais parler ici et là dans la conférence. J'avais pensé que je parlerais des 4 en ligne, mais
Je vais y aller tout de suite avec ça selon le flou de l'inspiration. Je ne l'ai pas apporté aujourd'hui parce que j'avais déjà plein de choses dans mon pack-sac avec la caméra puis d'autres affaires, mais vous allez le voir sur le web. Si vous allez voir le site web uncourdamour.ca, uncourdamour.ca. Je vais le marquer. J'ai mis un apostrophe, mais il n'y a pas besoin d'apostrophe pour l'adresse. Uncourdamour.ca, c'est un des tout derniers livres que j'ai découvert, qui est extraordinaire et qui a été traduit en français, qui est sorti au mois d'octobre ou novembre 2016. Alors c'est tout récent, ça vient des États-Unis, ça fait déjà quelques années que ça a été écrit et je ne peux pas le prouver, mais c'est supposément le Christ qui l'a dicté, ou on pourrait dire Jésus, Yeshua. Des fois, on peut confondre un ou l'autre, c'est pas toujours facile de savoir exactement parce que le Christ chapeaute les êtres d'amour. Donc, Yeshua ou Jésus est un des êtres qui porte la plus grande charge amoureuse pour notre planète Terre. Il a incarné des grandes doses de l'énergie christique, du Christ universel. Le Christ qui représente, on pourrait dire, l'enfant cosmique, l'enfant divin, l'enfant éternel qui est au cœur de chacun de nous. Donc, c'est le Christ et dans l'énergie aussi de Yeshua, parce que parfois il parle de sa vie, de ce qu'il a vécu dans le livre, pas des grands bouts, mais ici et là, il fait quelques liens avec son incarnation il y a 2000 ans. Donc, c'est cette inspiration-là qui a permis au cours d'amour de naître, et la femme qui l'a écrit, qui l'a reçu, on dit la première personne qui l'a reçu, parce que là, on est des milliers qui le reçoivent quand on le lit. C'est Marie Perron, M-A-R-I, il n'y a pas de E, M-A-R-I, y a-tu deux R? Est-ce que c'est Perron? Non, c'est pas Perron, c'est-tu Perron? Je suis même pas certaine, je suis pas certaine de l'autre. En tout cas, c'est Marie, il me semble que c'est Perron. Si on dit Marie P, on va trouver avec le titre. J'imagine, mais c'est étrange. Ouais. En tout cas, je suis sûre que c'est Marie, mais si vous marquez, de toute façon, en allant voir sur le site uncourdamour.ca, c'est la femme qui l'a traduit en français, qui a fait un petit portail web artisanal pour en parler, fait que vous allez voir le nom de la femme qui a reçu le livre. Je sais qu'aux États-Unis, il y a des groupes qui se forment pour approfondir cet enseignement-là sur l'amour. Et au Québec, ça commence seulement. Donc moi, je sais qu'éventuellement, je vais faire des vidéos, je vais faire des choses reliées à un cours d'amour. J'ai un de mes grands amis, Jean-François, qui aime beaucoup aussi ce livre-là, qui était là souvent lors de mes vidéos l'été dernier, à l'été 2016. Donc Jean-François et moi, on voudrait organiser quelque chose ensemble. Donc ça va venir dans les temps à venir. Bon. Alors, c'est un livre extraordinaire, entre autres, parce qu'il nous aide à comprendre de plus en plus nos divers états de dualité et comment revenir à un état d'unité, un état unitaire à l'intérieur de nous, un état qui englobe, qui enveloppe, qui aime profondément. Et c'est expliqué de toutes sortes de façons. Et c'est vraiment très riche. OK, uncourdamour.ca. OK, donc là, je vais commencer avec la synthèse de notre nature multidimensionnelle, le fait que nous sommes toutes et tous, chacune de nous, un être multidimensionnel, ce qui veut dire qu'on a plusieurs dimensions à l'intérieur de nous. Si vous voyez le schéma que j'ai fait au centre, ça représente la poupée russe. Notre structure énergétique est faite comme une poupée russe. Vous connaissez le petit bibelot là, que certains ont parfois, une petite poupée qui est dans une poupée un petit peu plus grande. Il y a toute une série de poupées. Des fois, on en trouve 3, 5, 7, 10. Ça dépend de la grosseur de la poupée russe. Là, ici, je vous ai fait une poupée russe à 10 dimensions parce que j'ai marqué ici les 10 grandes dimensions de vie. On pourrait en mettre moins, on pourrait en mettre plus. Ça dépend toujours comment on explique les choses. Donc, si vous lisez d'autres auteurs, si vous écoutez d'autres conférenciers ou conférencières, les gens vont pouvoir résumer ça un petit peu différemment selon leur bagage.
Moi, pour être capable de faire des nuances qui sont claires, de bien expliquer, je trouve qu'avec 10 dimensions, ça explique très bien les choses. Souvent, je vais parler de 7 dimensions et je ne mentionnerai pas les 3 plus élevées. Et quand je les mentionne, à ce moment-là, on passe de 7 à 10. Ça fait 10 dimensions de vie. Je vais les nommer une fois et après ça, je vais revenir avec les explications et le lien avec l'amour. Donc, il existe à l'intérieur de nous, dans notre structure, l'énergie du Père cosmique, ou on pourrait dire le Père divin, ou on pourrait dire le masculin sacré. Il existe la Mère cosmique, ou la Mère divine, ou le féminin sacré. Il existe l'enfant cosmique, ou l'enfant divin, ce qu'on appelle également le Christ, ou Christos. Donc, quand on dit Yeshua Christos, Jésus-Christ, ça veut dire qu'il a incarné dans son être une très, très grande dose de l'enfant cosmique. Et l'enfant cosmique, lui, il est comme l'équilibre parfait des 2 présences originelles de la source qui lui ont donné naissance. L'enfant cosmique en nous, chacun de nous, on porte l'enfant cosmique dans notre être. Chacun de nous, on est un Christ en potentiel qui est en train d'apprendre à se découvrir, à rayonner son énergie. Donc, éventuellement, on pourra dire Judith Christ, on pourra dire Hélène Christ, on pourra dire Julie Christ, on pourra dire Denis Christ, François Christ. Au fil de notre éveil, de notre fusion avec les dimensions les plus élevées de notre être, on va incarner notre nature christique, divine, cosmique et être capable de choses de plus en plus grandes dans un rayonnement d'amour de plus en plus grand. OK, maintenant, les 7 autres dimensions, atmique, psychique, causale, mentale, astrale, éthérique et physique. Atmique, qui est associé à l'esprit divin à l'intérieur de nous. Chacun de nous, on est un esprit divin. Et notre esprit, dans son état le plus pur, notre esprit est un Christ. Dans un des livres dont je vais vous parler tantôt, Yeshua, qui a dicté le livre aussi, disait il y a 10 000 êtres, 10 000 êtres actuellement sur la Terre qui ont le potentiel d'être des Christ aussi rayonnants que comment il l'était il y a 2000 ans. De par le chemin des âmes, de par le grand bagage qu'on a fait, il y en a 10 000 qui pourraient éclore sur la Terre, qui auraient un rayonnement christique dans leur façon d'aider, d'aimer, de guérir, d'accompagner, qui serait de même envergure que ce qu'il a fait autrefois. Et il dit que les autres milliers et millions d'êtres sont en cheminement, en préparation, en ouverture ou en fermeture à divers degrés. Mais tout le monde est appelé à ça. Mais c'est quand même intéressant de savoir qu'en préparation, de par tout ce que nos êtres ont vécu depuis très très longtemps, c'est un grand voyage cosmique qu'on vit, qu'on est environ 10 000 êtres avec un très très grand potentiel d'incarnation de l'enfant divin à l'intérieur de nous, du rayonnement de ça et du fait de pouvoir devenir des Christ qui acceptent leur nature christique au lieu de la rejeter. Parce que moi, je rencontre des gens, des fois, à qui je parle de ça, puis les gens me disent « Ah, mais moi, je veux surtout pas, j'ai vraiment pas envie d'être un Christ, j'ai vraiment pas envie d'avoir un jour des facultés, je voudrais pas être capable de faire ci, ça, guérir, matérialiser. » Il y a des gens qui ont très, très peur du chemin divin, de tout ce que ça peut impliquer d'accueillir de plus en plus la présence divine à l'intérieur de nous. Donc, c'est certain que ces gens-là qui ont peur de ça, qui n'ont pas envie de ça, qui refusent ça, bien, ça sera fort possiblement, j'allais dire sûrement, mais non, je ne suis pas sûre, fort possiblement pas dans cette incarnation-ci qu'ils vont devenir des Christ, mais peut-être dans une prochaine, peut-être plus loin dans leur trajectoire. Donc, à partir de l'au-delà, même notre chemin se vit dans l'au-delà de toutes sortes de façons, donc les gens peuvent atteindre des très très hauts niveaux aussi dans les sphères qui vibrent à une autre vitesse vibratoire. OK, donc l'esprit divin à l'intérieur de nous touche les énergies d'unification
quand on arrive à comprendre comment on est un, comment on est tous unis les uns avec les autres, ça touche ce qu'on appelle notre intelligence universelle amoureuse. Donc, une intelligence, une sagesse qui est pleine d'amour. De faire les choses, de les comprendre, de vouloir les déployer, les créer, vraiment dans un esprit d'unité et de sagesse amoureuse. C'est de là dont partent nos intuitions aussi. Parfois, quand il nous vient une intuition, puis qu'on sait spontanément quelque chose, on ne l'a pas appris, ça ne nous a pas été dit, ça vient de l'intérieur, ça vient de vibrations très élevées en nous, ça vient de notre esprit divin qui nous informe de quelque chose. Ensuite, dans une couche un petit peu plus basse en vibration de notre être, on a la dimension psychique, qui est la dimension psychis, qui veut dire âme, c'est l'âme divine. Donc l'âme divine, c'est l'amour pur à l'intérieur de nous, c'est la compassion, le support. Donc, quand on vibre dans l'âme divine, c'est qu'on prend toutes nos décisions par amour. On ne les prend pas, par exemple, avec de la peur, avec de l'insécurité, avec du doute, avec de la vengeance, avec de la méfiance, avec de la jalousie. Toutes ces motivations-là, elles ne sont pas présentes au niveau de l'énergie psychique et atmique. C'est pour ça que j'ai choisi deux couleurs différentes. Tous les défauts psychologiques, les problèmes, les conflits, les variations de notre ego plus sombre, ce que j'appelle aussi parfois le nid vide. Nid vide, c'est le mot divin à l'envers. Donc le nid vide, c'est tout ce qui refuse le divin à l'intérieur de nous. Alors le nid vide, que d'autres vont appeler aussi l'ego dans la partie sombre, c'est ce que j'ai marqué de l'autre couleur, en turquoise, alors qu'au niveau psychique et atmique, il n'y a pas d'expression du nid vide, parce que ces deux parties-là accueillent le divin pleinement. Donc, quand c'est vraiment notre esprit intuitif, d'unité, d'intelligence amoureuse qui nous guide, quand c'est notre âme divine qui nous guide, c'est vraiment dans une belle énergie d'amour pur pour nous et pour les gens avec lesquels on va être. Ensuite, il arrive une dimension un peu plus dense dans nos expériences, la dimension causale, celle de notre âme humaine, celle qu'on appelle aussi l'énergie de la volonté, de la créativité. Donc, notre âme humaine, actuellement, souvent, quand on parle du fond de notre être, on va parler de notre âme. Et quand on parle que notre âme, parfois, est tourmentée, ou est en turbulence, ou est en difficulté, c'est pas l'âme divine, c'est l'âme humaine, c'est la partie causale, et non pas la partie psychique. Notre âme humaine, elle, dans son énergie de volonté et de créativité, elle est influencée par les conditionnements qui viennent de notre famille, de notre conjoint ou conjointe. Si on a des enfants, on est influencé par nos enfants, on a été influencé par nos professeurs, nos patrons, les employés, les amis. Tout l'univers social, familial, de couple nous conditionne. La région où on vit aussi, la ville, la province, le pays, le continent, notre culture, dans notre nationalité, c'est un grand conditionnement aussi qui nous donne certaines limites, puis à un moment donné, on apprend à aller au-delà de ça, dans une énergie d'amour et d'unité qui dépasse les frontières. Alors, notre âme humaine, elle a vécu différents conditionnements, elle a vécu des traumatismes, des blessures, des accidents, toutes sortes de choses qui l'ont formée, transformée. Et ça a affecté notre volonté, notre créativité de différentes façons. Et il y a naturellement des peurs qui se sont développées avec ça. Donc, la peur, elle commence ici, au niveau causal, dans notre âme humaine. Au-delà du plan causal, la peur n'existe pas. Notre âme, la partie en nous qui est notre âme divine, elle se déploie sans la peur. L'esprit divin en nous, il est sans la peur. L'enfant cosmique ou divin, le Christ en nous, fait les choses sans peur. La mère cosmique, le père cosmique font les choses sans peur également. On peut faire un lien aussi avec la démonstration de la crucifixion de Yeshua autrefois, qui était une expérience qu'on se dit, comment est-ce qu'il faut être intérieurement pour accepter de passer par un processus comme ça? Il fallait vraiment qu'il soit à un certain niveau, au-delà des peurs humaines qui nous habitent. Pour accepter de faire une grande démonstration, de montrer que même quand il y a des gens qui nous persécutent,
des gens qui nous agressent de différentes façons, de montrer comment le corps peut être attaqué. Un être qui ensuite est mis au repos dans un tombeau, dans un lieu calme, peut, par la puissance de l'esprit et de l'âme divine, fusionner aux éléments les plus élevés, Père, Mère et Enfant, divin ou cosmique, dans ces états de fusion-là, venir régénérer son corps, son être et continuer à vivre. Donc, c'était une grande, grande démonstration de la puissance de régénération, de la puissance de l'immortalité, de la puissance de la vie qui continue malgré les obstacles. Et ça, c'est un enseignement pour chacun et chacune de nous parce qu'on vit tous à travers des obstacles, à travers des blessures, à travers des malaises et des maladies, des accidents qui nous arrivent. On est tous affectés de différentes façons et on peut apprendre à se guérir, à se régénérer et éventuellement à s'immortaliser. OK, alors voilà pour la volonté, la créativité. Plus notre volonté va être inspirée des dimensions les plus élevées à l'intérieur de nous, plus nos créations vont être le reflet de l'intelligence et de l'amour universel. Quand on se coupe des parties les plus pures de notre être, puis qu'on est plus dans nos peurs, nos créations vont être plus sombres et vont être plus de nature humaine et un peu moins de nature divine. Ensuite, les dimensions un peu plus denses encore, la dimension mentale, donc tout le champ de notre pensée, de nos paroles, de nos discussions, de nos études. Toute cette énergie-là aussi, c'est une énergie en nous qui est très, très présente dans nos journées, notre façon de penser, de parler, d'être dans notre monde intérieur ou dans nos échanges avec les autres. Et ça aussi, c'est influencé par toutes les autres dimensions au-dessus qu'on peut recevoir, qui vont nous donner des façons de penser qui sont plus créatives, qui sont plus amoureuses, qui sont plus intelligentes, ou au contraire, des façons qui sont un peu plus limitées, négatives, déprimantes, quand on se connecte à des choses plus denses au lieu de se connecter à ce qui est plus élevé. Ensuite, il y a l'énergie astrale. L'énergie astrale comme un astre qui rayonne. L'être multidimensionnel, des fois aussi, j'y fais comme des petites lignes pour montrer que c'est une bulle de lumière, c'est un aura. Toutes nos couches vibratoires rayonnent. Donc, chacun de nous, on est comme un astre qui brille pour les clairvoyants, qui voient notre aura, qui voient que chaque corps énergétique, chaque corps a une couleur, un rayonnement. On parle souvent de l'énergie astrale parce que c'est l'énergie de l'émotivité, des désirs, de nos rêves, de l'humour noir, l'humour blanc, l'humour jaune. Si on est plus dans l'amour, plus dans le sarcasme, dans le cynisme, dans le mépris, dans quelque chose de joyeux, dans notre humour, il y a différentes façons d'exprimer nos émotions. La dimension des arts aussi est très, très influencée souvent par notre côté émotif. La musique, le chant, la danse, c'est souvent en grande partie de nature astrale. Et une personne clairvoyante qui nous voit, quand on s'exprime, notre corps astral, qui vibre un peu plus rapide que le corps physique, que le corps éthérique, mais moins rapide que le corps mental, que le corps causal, le corps astral rayonne de différentes façons. Et si on est dans la colère, il peut avoir une certaine couleur. Si on est dans l'enthousiasme, une autre couleur. Si on est dans la peur, si on est dans bon, toutes les variations de ce qu'on peut ressentir vont dégager différentes tonalités, plus claires, plus foncées. Ensuite, l'énergie éthérique, c'est celle qui est la plus proche du corps physique. Donc, les clairvoyants vont voir un petit halo de lumière qui entoure le corps physique. Les artistes vont dépeindre des fois un petit halo aussi autour du corps. C'est en général l'énergie éthérique. Le corps éthérique, il y a des gens qui ont eu un accident puis qui se sont fait couper une main ou un bras lors d'un accident. Puis ils vont dire, je n'ai plus mon bras, mais pourtant je le sens, je sens encore ma main. Qu'est-ce qu'ils sentent? C'est le corps éthérique, où ils peuvent ressentir le corps astral, mental, causal. La structure qui est là sur les plans subtils, elle est encore là, mais elle n'est plus là sur le plan physique. C'est la même chose quand on désincarne. Au moment de ce qu'on appelle la mort, mourir, moi j'appelle ça
désincarné. Quand on dit quelqu'un est décédé, moi je dis quelqu'un est désincarné. Ça veut dire qu'il est sorti de la chair, il est sorti de son enveloppe physique et il continue de vivre dans les parties plus subtiles de son être. Donc, quand le corps physique meurt, ou quand il est blessé, ou quand il est atrophié, le corps physique est comme ça, mais les corps plus subtils, eux, peuvent être différents et peuvent être ressentis. Parfois, quand la maladie se processe à l'intérieur de nous, il va y avoir des formes, des couleurs qui vont être visibles dans les corps d'énergie pour les clairvoyants, puis ils vont voir dans la structure, des fois, des images mentales qu'on a, associées à des scènes de vie difficiles. Ils vont voir des formes géométriques qui vont symboliser des événements qu'on a vécus. Ils vont voir des couleurs particulières, des fois de brun, de noir, de gris, qui témoignent qu'il y a des zones fragiles dans tout ce qu'on vit. Et l'énergie se densifie et à un moment donné, ça arrive suffisamment dense jusqu'au niveau physique pour que là, la maladie ou l'événement plus dense se produise. Mais avant, ça commence toujours dans notre structure multidimensionnelle, dans les plans subtils. Bon, qu'est-ce qui caractérise aussi notre énergie éthérique? Qu'est-ce qui fait qu'elle va vibrer de différentes façons? C'est une énergie de vitalité qui est entre autres très influencée par notre sexualité. Et pour tous ceux qui me connaissent depuis longtemps, je parle de deux grands types de sexualité. La sexualité conventionnelle ou la sexualité plus spirituelle qu'on appelle le tantrisme blanc, la sexualité tantrique blanche. Sur ça, vous allez trouver sur mon site web, mais entre autres, c'est sur mon site, mais vous trouvez les liens, mais c'est mon site, je vais le marquer dans le texte sous la vidéo, La marche de l'amour. J'ai une section sur le tantrisme et j'ai réuni là toutes mes vidéos et tous mes textes spécialement qui parlent du tantrisme blanc. Donc, si vous êtes autodidacte, si vous aimez apprendre à votre rythme à la maison, vous écoutez ça et vous avez toutes les bases pour pouvoir explorer le tantrisme dans votre vie. Donc, la sexualité conventionnelle qui est orgasmique et qui pousse toujours l'énergie vers le bas pour que l'énergie sorte de notre corps et pour faire en sorte qu'éventuellement on a comme une queue énergétique qui se développe pour les clairvoyants qui voient les corps subtils. C'est la sexualité conventionnelle qu'on dit qui est dévitalisante. Elle nous fait perdre de l'énergie graduellement au fil des années et elle influence notre vieillissement, notre façon de dépérir et l'âge auquel on va mourir. La sexualité tantrique, on dit que c'est un élixir de vie et de jeunesse. C'est une énergie qui nous régénère en permanence parce qu'on ne focus pas sur l'orgasme, on focus plutôt sur des états d'extase. L'extase interne, donc de porter l'énergie en nous, de la canaliser vers le haut pour qu'elle monte vers le cœur, qu'elle monte vers le cerveau et qu'elle rayonne dans tous les nerfs du corps, qu'elle voyage partout dans le sang, que tout l'afflux de vitalité rayonne. Et éventuellement, l'énergie va s'accumuler et va aller vitaliser chacun des corps énergétiques. Donc, c'est ce qu'on appelle les montées de Kundalini. Il y a des gens qui ont eu des expériences à divers niveaux de ça. Tantôt, je parlais que la sexualité conventionnelle crée une espèce de queue vers le bas. C'est toute l'énergie de lumière qui descend, qui dévitalise les chakras ralentissent, les facultés sont plus atrophiées aux facultés spirituelles et l'énergie est vers le bas. Donc, nos âmes ont fait un grand voyage cosmique où on a plongé dans la sexualité conventionnelle depuis très, très, très longtemps. Et là, on arrive dans une ère spirituelle où on apprend à remonter l'énergie vers le haut, à se préparer à retourner au Jardin d'Éden, au paradis terrestre. Donc, on a fait un chemin de descente qui venait de l'éloignement des sphères divines, de la présence divine, et qui a été de plonger dans la densité à toutes sortes de niveaux, y compris dans la sexualité qui nous dévitalise, oui. Oui, est-ce qu'on pourrait avoir un aperçu du chemin à parcourir pour remonter cette énergie? Oui. Ça implique de vivre en couple une sexualité, comme je disais, qui va être extatique, où on va apprendre à garder en nous l'énergie. Et c'est un processus qui peut prendre, pour quelqu'un qui le vit de façon très, très intense, environ 40 années de vie. Alors que, dans d'autres cas, les gens vont l'échelonner sur plusieurs incarnations parce qu'on commence à un niveau puis on rebascule dans la sexualité conventionnelle. C'est dur de faire des changements en profondeur dans notre sexualité. Nos conditionnements sont très très forts. Moi je dis dans certaines de mes vidéos, l'orgasme est la drogue, une des plus difficiles à sortir de notre expérience de vie parce qu'elle est gratuite, elle est naturelle, elle est intérieure.
Donc, on est tous drogués de différentes façons à l'orgasme depuis très très longtemps. Et de prendre le chemin inverse pour se revitaliser, c'est d'avoir des moments de recharge où dans le masculin et le féminin sacré, on remonte l'énergie. La Kundalini va monter à 7 reprises. Elle va se trouver à tout vitaliser tous les corps subtils qui vont devenir des corps solaires. Là, c'est comme des corps lunaires qui ont moins d'énergie. Ils vont devenir de plus en plus rayonnants, ils vont avoir plus d'énergie. Ils vont nous permettre d'aller davantage faire du voyage astral, du voyage mental, du voyage causal. Ils permettent d'aller sur les plans subtils de la planète parce que tous les corps d'énergie, c'est des corps dans notre structure, mais la Terre, chaque planète est aussi multidimensionnelle. Donc la Terre a ses couches vibratoires et l'énergie qui remonte, qui s'accumule, nous permet d'aller dans les autres dimensions de vie. Pas juste par la mort, pas juste en désincarnant, mais en ayant des corps énergétiques qui sont plus vitalisés. Et après avoir fait monter 7 fois, je vais juste finir puis je vais reprendre l'autre question après, 7 fois, il va y avoir un autre processus, il va y avoir encore à nouveau 7 montées de Kundalini. Et là, c'est qu'après les 7 premières fois, l'âme humaine et l'esprit divin ont un degré de fusion important. L'âme va commencer à retrouver des choses qu'elle a vécues dans ses incarnations passées, ses erreurs, ses bons coups, ses peurs, ses traumatismes. Un bagage très très profond va s'établir parce qu'il y a fusion de l'âme humaine, l'âme divine, l'esprit divin, mais ce n'est pas une fusion complète, c'est une fusion à un certain niveau. Et là, il y a de plus en plus d'énergie divine, d'énergie christique qui entre dans la structure multidimensionnelle. Et là, ça permet de continuer les expériences de vie et de faire 7 autres montées de Kundalini pour que la Kundalini remonte encore 7 fois et soit purifiée complètement. Et quand on parle du niveau initiatique de Jésus, de Yeshua, c'est qu'il avait vécu tout ce parcours-là. Il avait fait monter sa Kundalini 14 fois. Il avait vécu toute sa sexualité avec Myriam de Magdala. Alors, c'était un parcours exceptionnel qui peut être, moi j'ai dit 40 ans pour une personne ordinaire, mais les grands initiés peuvent écourter ça, 14 ans, 20 ans, s'ils vivent leur chemin de façon très, très, très intense. Et ça permet d'atteindre ce qu'on appelle la résurrection initiatique. C'est un être qui a immortalisé ses corps d'énergie, un maître qui est, qu'on appelle aussi maître ascensionné, mais ascensionné, ça a plusieurs niveaux, ça, il y aurait bien des nuances à faire, mais en tout cas, un maître ressuscité, il peut se manifester à volonté sur le plan physique ou dans n'importe lequel des dimensions pour aller créer, enseigner, vivre des choses, alors que tant qu'on n'a pas atteint ce niveau-là, on est dans le cycle des morts, des renaissances, des morts de renaissance, puis notre âme voyage en profondeur. Le temps d'apprendre à se transformer, à se purifier et à revenir au niveau de l'amour et de l'intelligence en permanence. OK, deuxième question. Oui, vous avez dit que c'est un processus qui se vit à deux dans un couple, oui. Mais quelqu'un qui n'est pas en couple, est-ce qu'il est capable de faire ce cheminement-là seul? Ça ne donne pas les mêmes sommets de transformation. On fait toute une partie célibataire, mais si on veut avoir les plus hauts niveaux, ça nous demande vraiment la fusion des énergies originelles, Père cosmique, Mère cosmique à l'intérieur de nous. Et tout ce processus-là demande beaucoup de transformation intérieure aussi. Ce n'est pas que la sexualité tantrique, c'est des transformations, comme je disais, dans notre degré d'amour, dans nos défauts psychologiques qu'on apprend à transformer. Donc, quand la Kundalini monte dans le corps des êtres, elle monte vertèbre par vertèbre au fil du temps quand on se débarrasse de lourdeur de notre vie, de conditionnement, de peur, on dit parfois qu'il y a 7 grandes têtes à notre ego, la gourmandise, la luxure au niveau sexuel, l'orgueil, la paresse, l'envie des gens, la convoitise matérielle, vouloir toujours plus de choses, et la colère. Ces 7 têtes-là font tous nos problèmes dans notre vie. C'est les 7 péchés capitaux. Exactement, c'est les 7 péchés capitaux. D'après l'équipe. C'est ça. Alors, quand on reconnaît ça à l'intérieur de nous, dans notre nature, on travaille ça parce que ça nous fait souffrir, ça fait qu'on a des carences, des manques, des conflits avec les gens. Donc, dans le célibat, on travaille beaucoup tout le côté psychologique. On travaille à se réunir de plus en plus au niveau d'amour et d'intelligence qui sont élevés à l'intérieur de nous. On appelle les inspirations du Père, de la Mère, de l'Enfant cosmique. On rentre aussi dans le fait de s'exprimer dans le monde, dans notre créativité divine, dans le fait de partager, créer, enseigner. Donc, dans l'école gnostique où j'ai étudié, on parle de 3 piliers fondamentaux pour avancer vers la résurrection initiatique. Les 3 piliers, c'est la mort, la naissance et le sacrifice
pur, sacrifice, ça veut dire le sacré office, le travail sacré dans l'humanité. J'ai des vidéos là-dessus, ça s'appelle les 3 piliers de l'éveil, les 3 clés de l'éveil. Donc, quand tu es en couple, tu fais les 3 piliers. La mort psychologique, c'est tout le travail sur ce qui doit être décristallisé, déconditionné en nous. La naissance alchimique, c'est tout le processus de sexualité tantrique en couple. Et le sacrifice ou le sacré office, le travail sacré dans l'humanité, créer, enseigner, partager, vibrer dans l'humanité. Donc, la personne célibataire apprend 2 des piliers. Elle fait la mort psychologique et elle fait le travail dans l'humanité. Puis elle reporte le travail de la sexualité sacrée au moment où elle va avoir la possibilité d'être en couple. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un tremplin énergétique. Quand on a des moments de tantrisme blanc, il y a tellement d'énergie qui entre à l'intérieur de nous avec la fusion des pôles. C'est tout notre canal énergétique qui s'amplifie, c'est les chakras qui s'accélèrent, c'est éventuellement la Kundalini qui va se déployer au fil du temps. Donc, c'est un tremplin pour avoir des étapes de plus en plus. Mais chacun peut y aller à son rythme. C'est pour ça aussi que je disais tout à l'heure qu'on est appelé parfois à vivre un bout de chemin dans une incarnation. On vit toutes sortes de choses, puis on va désincarner à un certain âge. Quand on va revenir, notre âme va déjà avoir plus de maturité, puis là, notre âme va vouloir faire d'autres expériences, aller plus loin que où elle était allée. C'est pour ça qu'on peut avoir une grande trajectoire qui va être longue avec le processus de mort et de renaissance. Mais les âmes, pour X raisons, même les âmes plus jeunes, peuvent choisir de revenir plus tôt dans les sphères de paradis en intensifiant tout ce chemin-là de remontée. On n'est pas obligé d'avoir des centaines ou des milliers de vies. Ça dépend de notre ouverture au divin. Fait qu'il y a des âmes qui remontent plus vite, il y a des âmes qui prennent beaucoup plus de temps avant de remonter. C'est notre libre arbitre. Le plan causal, là, c'est le plan de l'âme humaine avec le libre arbitre. Avec le libre arbitre, on fait nos choix, on décide un peu le genre de conséquences qu'on veut dans notre vie. Et il y a des êtres qui n'ont jamais descendus au niveau causal, mental, astral, éthérique, physique, ils sont toujours restés à ce niveau-là. Dans les sphères de paradis, dans le jardin d'Éden, il y a des êtres qui ont choisi de ne jamais plonger dans le fait de s'éloigner du divin, de renier le divin et de jamais plonger dans la sexualité conventionnelle. Alors, ils sont restés, ces êtres-là, dans l'immortalité, dans les facultés pures. C'est des êtres qui sont capables de matérialiser à volonté, ils matérialisent les formes, ils se déplacent à la vitesse de la pensée. Ils n'ont jamais de carence, jamais de manque, ils sont dans des hautes énergies. C'est ce qu'on est appelé à revivre un jour. Quand on va revenir au niveau de la maîtrise du Christ à l'intérieur de nous, on va revenir à ça. On a connu ça il y a très longtemps. On l'a délaissé pour faire une expérience plus dense, plus humaine, avec toutes sortes de tribulations, de difficultés, de conflits, de peur. Et là, on est en train d'apprendre par un chemin d'amour très intense à revenir. Donc, il y a des milliards et des milliards d'êtres dans les sphères célestes qui nous voient, qui essaient de nous inspirer, de nous guider si on est réceptif au chemin spirituel et qui, eux, sont dans les sphères de paradis, sans maladie, sans mort, dans l'éternité. Et il y a X milliards, on est à peu près 20 milliards d'êtres dans les... Il y en a encore plus que ça qui ne sont pas dans les problèmes. 20 milliards, dont 8 qui sont à peu près sur le plan physique incarné. Les autres sont sur les plans subtils, dans l'au-delà. Ils ont des incarnés, ils vivent des choses sur le plan astral de la Terre, le plan mental, le plan causal. Ils vivent des choses là. Et à un moment donné, hop, ils replongent en incarnation, ils vivent des choses sur le plan physique, jusqu'à temps que toutes ces dimensions-là soient purifiées et que toute l'énergie soit remontée. J'ai-tu répondu ou je me suis écartée de la question? Hein? Non, ça répond. Ça a répondu? Oui, OK. Parce que je ne me souvenais plus. C'est quoi que tu m'avais demandé, non? Tu avais dit? Concernant la... Ah oui, le célibat, puis le... C'était oui. Ça, hein? OK. Ça me revient, mais j'avais complètement oublié. Puis là, j'ai dit, je suis peut-être partie ailleurs. Donc, juste pour finir là-dessus, le célibat, puis le couple, c'est que c'est... Des fois, on se dit... Oui, mais j'aimerais tellement ça pouvoir le faire seul. Tu sais, ça serait plus simple dans mon célibat qu'on soit un homme seul ou une femme seule. Mais en même temps, c'est qu'on réalise, quand on comprend en profondeur la beauté de ce chemin-là, c'est que comme on est appelé à se défaire de tous nos conditionnements, quand on est en couple, il y a un gymnase psychologique qui est plus intense. Parce qu'on se parle, on fait des choses ensemble, on a des projets, on a des confrontations, on a à lâcher prise, on a à s'entraider. Donc, le couple en lui-même, même indépendamment de la sexualité, est un tremplin psychologique. Parce qu'il y a tellement de jeux, de miroirs, de confrontations, de remises en question qui viennent dans le couple et parfois dans la famille, s'il y a aussi des enfants qui naissent.
Donc tout ça, c'est un gros gymnase qui nous fait mûrir beaucoup plus vite comme âme pour être capable, à travers une grande variété d'expériences, de se découvrir et de trouver des façons de s'exprimer qui vont être respectueuses, qui vont être amoureuses, qui vont être intelligentes, malgré les interventions de l'autre, du conjoint ou de la conjointe, malgré les gens de la famille. Donc, à un niveau, on se dit « Ah oui, je voudrais bien, moi, atteindre la grande résurrection initiatique seule », mais quand on comprend bien, on voit que ça nous prend l'environnement psychologique très intense qui va nous transformer, puis c'est ça, on va se défaire de nos blocages, de nos peurs, de nos blessures, parce que à travers nos incarnations aussi, on a beaucoup de blessures avec le féminin, beaucoup de blessures avec le masculin. Donc des fois, on a des conflits majeurs avec des hommes, des conflits majeurs avec des femmes, avec notre père, avec notre mère, avec notre frère, avec notre soeur, avec notre conjointe, nos ex. Donc, on a beaucoup de guérisons à vivre avec l'énergie mère et l'énergie père. OK, alors je reprends la séquence juste pour finaliser qu'est-ce qui restait à dire dans les 7 dimensions. J'étais dans l'énergie éthérique, on était dans toute l'énergie de la sexualité conventionnelle ou tantrique. Et finalement, l'air frais, quand on va prendre une marche dehors, puis qu'il y a de l'air frais, on vitalise notre corps éthérique. Quand on prend des aliments vivants, des fruits et légumes, par exemple, qui sont vivants, il y a beaucoup d'énergie éthérique dedans. Ce qui veut dire que parfois, on pourrait manger une banane, une pomme, quelques fraises, puis ça peut être plus nourrissant que manger une grosse assiette d'un steak avec des patates ou un spaghetti italien ou quoi que ce soit, une grosse portion, parce que ça va être beaucoup d'aliments au niveau de l'alimentation physique, mais en vitalité, ça peut être perdu parce que dans la cuisson, dans les transformations, dans la mort, la nourriture animale, il n'y a pas beaucoup de vitalité. Mais tout ce qui est vivant, fruits et légumes, il y a beaucoup d'énergie éthérique. Mais ce qui a encore plus de vitalité, c'est tout ce qui est harmonieux aux autres niveaux. Quand on a de l'harmonie dans nos émotions, dans nos pensées, dans notre créativité, dans notre énergie de support, de compassion, d'amour, dans nos projets intelligents, tout ça, ça nous vitalise. Ça vient tout nous vitaliser. C'est ce qui fait même qu'il y a des gens qui sont dans ce qu'on appelle le pranisme, l'alimentation par le prana, qui n'ont plus besoin de manger d'aliments denses. Moi, j'ai fait des 3 jours, des 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Le plus long à date que j'ai fait, c'est 40, je pense que c'est 40 jours que j'ai fait dans le pranisme. Et quand on a des expériences praniques, c'est que justement, on sait que ce n'est plus que la dimension physique qui nous nourrit, mais c'est les autres parties de notre poupée russe, les autres volets qui nous apportent une nourriture également. Et ça conduit à ce que je veux dire de façon plus détaillée au niveau de l'amour maintenant. Comment rentrer l'amour dans toute notre structure multidimensionnelle? Bon, une fois qu'on sait qu'on cherche la santé et que la santé est reliée à un amour global, ça veut dire qu'on devrait, pas on devrait, mais on est invité à essayer de chercher comment on peut imprégner chacune de nos dimensions de vie, chaque expression de notre être, de l'énergie d'amour pur. Quand on fait ça, on purifie cette dimension-là en nous, on purifie notre corps d'énergie, on purifie l'aura qui émane de nous et que les autres personnes vont ressentir de différentes façons. Donc, en se transformant par l'amour, chacun de nos corps d'énergie va changer et naturellement, c'est plein de facettes différentes, puis on ne fait pas tous les mêmes choix en même temps. C'est pour ça aussi que souvent je dis, on est comme une bulle de lumière. Chaque être, c'est comme une sphère de vie. Puis dans la sphère, il y a des dimensions. Dans la sphère, il y a toutes sortes de volets d'activités, de création, de travail, de loisirs. Et on a dans ça des blessures, des problèmes, des obstacles, puis on ne décide pas toujours de s'attaquer ou d'affronter les mêmes choses en même temps. Il y en a qui vont travailler leur alimentation, il y en a qui vont travailler leur sexualité, il y en a qui vont travailler leur côté artistique, il y en a qui vont travailler leurs études, leur façon de penser, il y en a qui travaillent comment ils sont créatifs, il y en a qui regardent comment ils peuvent déployer leur compassion, leur énergie d'aide, il y en a qui vont se déployer au niveau de l'intelligence ou de l'enseignement. Bon, il y a au niveau physique aussi, dans toute la façon de s'occuper de son corps, de faire du sport, des exercices. Toutes nos dimensions, ah oui, j'avais oublié de dire, il me restait la dernière, la dimension physique, toutes les activités, sport, exercice, hygiène, sommeil, alimentation physique,
c'est ce qui complète la séquence, la dimension physique. Alors, une fois qu'on sait ça, une fois qu'on sait qu'on est un être multidimensionnel, que chaque personne est un être multidimensionnel, que la Terre, chaque planète est une planète multidimensionnelle, on peut se faire une petite grille sur une feuille, si on veut, ou avec le temps, on l'a à l'intérieur de notre mental. Moi, maintenant, comme je suis dans cette mentalité-là depuis des années, ma grille est intérieure. Mais quand notre grille n'est pas intériorisée, on peut la faire sur une feuille. Et on marque les dimensions comme ça, sur la feuille. Puis en haut, vous pouvez marquer les journées de la semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et si vous voulez, vous pouvez vous faire 4 semaines pour un mois. Et à la fin de chaque journée, on va cocher les activités qu'on a faites dans certaines dimensions. Et là, on va voir les dimensions de notre être qu'on néglige et celles qu'on utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup. Des fois qu'on surexploite, surutilise. Donc, des fois, il y a des gens qui, par exemple, qui vont faire beaucoup d'activités physiques, mais qui vont négliger d'autres volets de leur être, leurs émotions ou leurs pensées. Par exemple, c'est des exemples que je donne. Dans d'autres cas, il y a des gens qui vont utiliser beaucoup leurs pensées, vont réfléchir, vont discuter, puis ils vont négliger leur corps physique, ils ne feront pas du tout d'exercice, de marche, des fois ils ne seront même pas propres, ils ne s'occuperont pas de leur hygiène. Donc, comme on a plusieurs dimensions, on peut mettre le focus à certains niveaux, puis oublier d'autres dimensions. Un être qui rayonne vraiment dans l'amour pur va aimer chacune de ces dimensions. Alors, dans sa journée, ou du moins dans sa semaine, parce qu'on ne fait jamais un équilibre parfait à chaque journée, mais c'est dans l'ensemble de notre semaine en général, on va développer un amour pour certaines activités physiques qu'on va faire, qu'on va aimer faire, qui font du bien à notre corps physique, et un certain amour pour la propreté de notre corps, pour notre hygiène, un amour de notre repos, du sommeil dont on a besoin, et d'une certaine alimentation relativement saine. Ça se travaille au fil du temps. Donc, l'amour va rentrer dans la dimension physique. En évaluant nos dimensions, quand on fait notre évaluation le soir avant de nous coucher, on peut faire une évaluation de notre dimension éthérique, dans ma vitalité, dans comment j'ai pris de l'air frais aujourd'hui, comment j'ai mangé des aliments frais, comment j'ai une ouverture à la sensualité ou la sexualité tantrique, ou au massage énergétique. J'enseigne une approche de massage énergétique avec des accessoires qui fait circuler aussi l'énergie vitale. Quand on est célibataire, c'est un bon type de massage qu'on peut faire avec des amis. Donc ça, c'est le massage avec accessoires. Regardez comment on a nourri notre énergie éthérique. Ensuite, comment on a nourri notre énergie astrale, comment étaient nos émotions, quel genre d'émotions on a eu dans nos rencontres avec les gens aujourd'hui, quel genre de désir est à l'intérieur de nous, nos rêves, c'est quoi nos plus beaux rêves, c'est quoi nos rêves qui sont comme des cauchemars, qui sont des peurs, qui sont des drames qu'on se fait. Donc, est-ce que ça vibre plus haut ou plus bas dans le type de rêve intérieur qu'on a, notre genre d'humour, à quel point on peut dédramatiser des choses qui arrivent, ou s'intéresser aux humoristes qui existent, qui font des films, des spectacles. Donc, tous les arts aussi, nos talents dans la peinture, la musique, la décoration, l'artisanat, la couture, les peignures. C'est vaste, 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 la photo, la vidéo. Tout notre côté artistique, c'est multidimensionnel, mais c'est beaucoup, beaucoup imprégné de nos émotions. Donc, de quoi ont eu l'air nos émotions, nos arts, nos genres de rêves dans notre journée, dans notre semaine. Au niveau mental, est-ce qu'on a appris des nouvelles choses? Est-ce qu'on s'est défait de certaines vieilles façons de penser qui nous accablent, qui nous alourdissent? Donc, on a besoin de travailler ça intérieurement ou en discussion ou en thérapie ou avec un livre, une conférence en vidéo, sur YouTube. Il y a toutes sortes de façons de nourrir notre énergie mentale. Mais encore là, faire attention parce que là, on est dans une époque sur la Terre, l'énergie mentale est très, très, très sollicitée, puis on néglige souvent les autres dimensions. Fait que quand on est plus conscient, comme je disais, de notre grille intérieure, on essaie de se dire, bon là, ça fait 2-3 heures que je fais quelque chose de mental dans ma soirée ou dans mon après-midi ou ma matinée. Ah, je vais aller prendre une marche, je vais aller bouger un peu. Ah, je vais aller manger un petit peu. Ah, tiens, je vais aller faire un 15 minutes de massage à ma fille ou à mon ami ou dans l'énergie éthérique. Ah, tiens, je vais chanter ou je vais écouter de la belle musique ou ah, je vais danser un peu. Je vais mettre de la musique dans mon salon, je vais danser.
on essaie de varier pour que la nourriture énergétique vienne dans toutes les dimensions de notre être, pour éviter d'avoir comme des carences en énergie. Et après ça, on regarde aussi naturellement notre énergie causale, comment on a utilisé notre libre arbitre pour déployer notre volonté, notre créativité. Quel genre de projet on a? Est-ce qu'on participe dans des lieux communautaires comme ici, le centre communautaire? Ici, c'est le fun. Je voyais, Alexandre m'avait expliqué qu'il y a des gens qui peuvent donner du temps s'ils ont des compétences. Il y a des gens qui donnent des cours d'espagnol, des cours d'informatique, des cours de yoga, de toutes sortes de choses. Il y en a qui le font gratuitement, il y en a qui le font en échange de dons, il y en a qui déterminent un petit prix, 5, 10 dollars du cours, 15 dollars. Alors, comment on peut déployer notre créativité, partager avec les autres, soit dans la gratuité, soit avec des dons, soit avec des prix fixes, nos talents? Parce qu'on est tous des êtres talentueux, on a tous du bagage. Des fois, ils sommeillent un peu plus. Des fois, on s'est fait rabrouer par nos parents ou par des gens autour de nous qui nous ont écrasés. Mais on est appelé, dans l'énergie d'amour, justement, à apprendre à s'aimer davantage, au-delà de comment les gens autour de nous ont aimés, et déployer cet amour-là avec les gens et leur offrir des choses de différentes façons. Donc ça, c'est beaucoup notre créativité, notre énergie causale.